Bonjour à tous. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une machine a réussi à passer le test de Turing. Oui, le test de Turing, celui qui sépare la science-fiction de la réalité. Celui qui détermine si une machine peut vraiment penser ou non. Ou du moins, c'est ce qu'il prétend. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer, c'est que ce test vient d'être battu, officiellement et scientifiquement, dans cette nouvelle étude très récente, qui est la plus sérieuse jamais faite pour faire passer un test de Turing aux machines. Et c'est ni plus ni moins que le fameux ChatGPT 4.5 qui a réussi cette prouesse. Je vous en ai parlé très rapidement dans la précédente vidéo, mais ce n'est pas juste qu'elle a réussi à paraître plus humaine. Mais le truc avec cette intelligence artificielle, c'est que les gens à qui elle a parlé, eh bien, ils ont cru qu'elle était plus humaine qu'un humain. Ça paraît dingue, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est que le début de ce qui a été découvert dans ce papier. Nous allons voir ensemble cette étude complètement folle menée par des chercheurs de l'université de San Diego, où des humains ont donc discuté à l'aveugle avec des IA, et ils ont préféré les IA aux humains dans la majorité des cas. Et avec ces résultats, vous allez voir qu'il y a derrière une vérité qui dérange. Peut-être que ce n'est pas l'IA qui devient plus humaine, mais nous qui devenons trop faciles à imiter. Bon, dans tous les cas, restez bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous ne l'oublierez pas de sitôt car c'est tout simplement historique et c'est le sujet de la vidéo. Très content de pouvoir vous la faire. Juste avant de commencer, les petits rappels habituels. Si vous appréciez la vidéo tout au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, cela soutiendra beaucoup la chaîne. Je vous rappelle que j'ai également mis en place une newsletter. Il vous suffit de vous inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Et enfin, comme d'habitude, vous pouvez venir sur X, Twitter. Ici, on y couvre vraiment toutes les dernières actus, presque minute par minute. Donc si cela vous intéresse, vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Bien, ceci étant dit, commençons. Donc sans doute vous le savez, en 1950, Alan Turing posait une question qui à l'époque paraissait presque absurde. Est-ce que les machines peuvent-elles penser? Mais comme souvent avec les visionnaires, la question n'était pas là pour obtenir une réponse, elle était là pour créer une espèce de choc, une petite faille dans notre façon de voir l'intelligence. Et d'ailleurs pour tester cette idée-là, est-ce que les machines peuvent penser, Turing a imaginé un jeu. 3 joueurs, donc un humain, une machine et un juge. Les 2 premiers doivent convaincre le 3e qu'ils sont bien humains par écrit, uniquement par écrit, du moins sous sa forme actuelle. Pendant 75 ans, aucune machine n'a réussi. Oui, même les modèles comme Claude, ChatGPT 3, ChatGPT 4, vous allez le voir. Les IA étaient jugées trop froides, trop mécaniques, trop parfaites justement, comme si leur logique trahissait leur absence d'âme. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous raconter donc, c'est différent. Imaginez ça, vous êtes face à 2 fenêtres de chat sur votre portable, 2 conversations WhatsApp par exemple, et vous discutez avec les 2 interlocuteurs. À gauche, vous avez un vrai humain, à droite, vous avez une IA. Sauf que vous ne savez pas qui est qui, alors votre mission elle est simple, devinez qui est qui. C'est une espèce de duel, un peu comme l'humain face à la machine. Sauf que voilà, pour la première fois de l'histoire, ce qu'il s'est passé, c'est que l'arbitre ici s'est trompé massivement. Regardez cette étude très sérieuse publiée sur Archive il y a très peu. C'est ce que l'on va analyser ensemble et ne vous inquiétez pas, je vais tout vulgariser pour que vous compreniez bien. Alors évidemment, une déclaration aussi énorme comme ChatGPT 5 a battu l'humain au test Turing, ça demande des preuves solides forcément. Ici, ce sont des chercheurs de l'université de San Diego qui ont réalisé cette étude, donc aux États-Unis, en Californie donc. Et le test qu'ils ont construit, c'est pas un test bricolé au coin de la table. Ils ont organisé l'une des expériences les plus sérieuses et les plus rigoureuses jamais menées dans ce sujet, dans ce domaine du moins. Première chose qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont mené 2 études randomisées et contrôlées, et surtout pré-enregistrées. C'est-à-dire que leurs hypothèses ont été déposées publiquement avant même de commencer les tests, pour pas qu'on puisse dire « Ah, vous avez faussé les résultats pour correspondre à vos hypothèses ». Ils ont d'abord émis les hypothèses et les ont rendues publiques, et ensuite ils ont fait les tests. Comme ça, pas de triche, pas de cherry picking, comme on dit en américain, en anglais, pas de biais de confirmation, juste des faits. Ok, ils ont ensuite recruté 2 populations indépendantes. D'un côté, nous avons un groupe qui sont donc des étudiants de la même université de San Diego ici, et de l'autre, nous avons des adultes tirés au sort, en fait, rémunérés via la plateforme Prolific. C'est une plateforme en ligne pour faire ça, et qui permet à des chercheurs de sélectionner comme ça des gens pour mener leurs expériences. Et tout ça, c'est ce qu'ils nous expliquent tout au long du papier, bien sûr. Donc là, vous l'aurez compris, nous avons 2 groupes de personnes, et chacun de ces participants allait jouer un rôle bien précis. Soit celui du juge, soit celui du témoin. Et comme on l'a vu, dans chaque partie, en fait, le juge se retrouvait face à 2 conversations en parallèle. Vous avez ici les exemples. C'est un peu des conversations WhatsApp. Et le juge devait déterminer si la conversation A, enfin, ou du moins, la personne A ou la personne B était l'humain. Et ils ont donné un timer de 5 minutes. Donc à la fin des 5 minutes, la personne devait trancher lequel des 2 est, selon lui, un être humain. Simple, facile, élégant, on retourne vraiment à l'origine du test de Turing.
Alors en plus de ça, pour que l'expérience elle soit le plus claire possible, ils ont structuré tout ça en 8 rounds, donc 8 essais. Ils ont même fait des tests où dans certains rounds, ils faisaient changer les modèles d'IA avec différentes configurations, avec ou sans prompt particulier. Ok, dernier point, quelles IA ils ont utilisé? Alors, ils en ont utilisé plusieurs. La première, c'est Elisa. Donc ça, c'est une des premières IA qui se sont sorties dans les années 60. Hein. C'est une simple IA à base de règles simples. C'est pas les IA LLM comme on les connaît aujourd'hui. C'est vraiment une IA très très déterministe. Mais ici, ils disent que c'est pour avoir vraiment une référence archaïque, une référence de base en fait. Puis ensuite, ils ont testé les modèles GPT, donc ChatGPT d'OpenAI, en plus de Llama. Donc là, c'est le modèle open source de Meta. Et dans la gamme OpenAI, ils ont donc testé ChatGPT 4o et ChatGPT 4.5. Et on parle bien de la dernière version de ChatGPT 4.5, la toute dernière version qui a été retirée il y a très très peu, car elle était beaucoup trop chère pour OpenAI à faire tourner pour tout le monde. Donc ils ont dû la retirer tout simplement. Et ce n'est pas tout, en fait, ils nous ont expliqué que de chaque IA qui a été testée ici, a été testée en 2 versions. Donc une version qu'ils appellent la No Persona et une autre version qui s'appelle Persona. Pour le dire simplement, c'est-à-dire donner une personnalité aux IA testées, tout simplement grâce au prompt system. C'est vraiment en fait une instruction que l'on va donner aux IA pour les guider au mieux, pour adapter un ton et une identité particulière. Pour vous donner un exemple, on pourrait dire à une IA, eh bien, comporte-toi comme un jeune un peu introverti, calé en culture internet par exemple, ça c'est une persona. Ou alors un vieux scientifique fou, ça c'est une autre persona. Et faire ce petit tweak dans les résultats, nous allons le voir, c'est brillant, puisque ça permet de voir l'influence du prompt engineering et du prompt system dans ce genre de comportement IA là. Et bien sûr, je pense que vous l'aurez compris, cette nuance-là, ce petit changement va tout changer dans les résultats. Bon ok, je pense que vous avez assez compris le setup. Quels sont les résultats? Eh bien, ils ont analysé 1023 parties différentes, donc c'est un volume de données massif qui est assez dense hein, et qui est d'ailleurs open source, c'est-à-dire qu'ils l'ont rendu accessible publiquement. C'est des transcriptions, en fait, on voit les conversations, vous pouvez même aller les consulter en ligne si vous le voulez. Tout ça pour vous dire que c'est béton comme étude. Alors pour les résultats, je vous le dis tout de suite, eh bien c'est une claque froide dans le visage de nos certitudes. Regardez, on ne perd pas de temps, ici dans la figure 2, qu'est-ce que l'on voit? D'un simple coup d'œil, en fait, on voit qu'un mur vient de tomber. Cette barre ici au milieu, ça représente 50% de win rate. Donc, combien de fois un humain a été trompé par une IA ou pas. Et ici, vous le voyez, hein, ChatGPT 4.5 Persona, cette barre violette ici, elle a littéralement explosé toutes les attentes. C'est celle qui a le mieux performé. Il a été identifié 73% du temps comme un humain. Autrement dit, les juges qui ont participé à cette expérience ont choisi l'IA beaucoup plus souvent que le vrai humain. Et c'est pas une anomalie, ça a été répété sur les 2 populations indépendantes donc, que vous voyez ici. Hein. Donc on peut lire prolifique et undergraduates, donc ça c'est les élèves de l'université. C'est ce que je vous disais, hein. On a 2 groupes ici de participants. D'ailleurs, du côté des élèves, donc des gens un peu plus jeunes, on voit qu'il a été trompé, on voit qu'il est arrivé à 69% au lieu de 73%. On pourrait se dire que les jeunes pourraient reconnaître une IA plus facilement. Eh bien pas du tout, c'est assez bluffant et c'est assez important comme remarque. Bon, je vous laisse digérer ça une seconde. Ici, ce n'est pas juste un chatbot convaincant. C'est une machine qui, statistiquement, a battu des humains à leur propre jeu, c'est-à-dire paraître humain. Et ça ne s'arrête pas là. En deuxième position, nous avons Llama qui a aussi donc passé la barrière des 50%, qui a donc passé le test Turing, qui est la barre bleu foncé que vous voyez ici. Alors peut-être un petit peu moins impressionnant, mais très impressionnant également, puisqu'ils ont passé la barre des 50% de taux de réussite. Et comprenez bien ce que je veux dire ici. Ça veut dire que les humains ont été incapables de faire mieux que le hasard, car c'est ce qui définit un petit peu le hasard. Hein. À partir de 50%, au-delà de 50%, c'est comme si vous jetiez une pièce à 2 faces et que vous tombiez plus sur une face que l'autre, ce n'est plus du hasard. C'est comme ça que l'on peut déterminer si une IA a réussi ou pas le test de Turing, c'est-à-dire quand le hasard n'a plus trop sa place, puisque là, dans la majorité des cas, l'IA passe le test de Turing. Bon, et ce qui est super intéressant, c'est qu'ensuite, eh bien, c'est la chute libre. Regardez, on passe aux modèles qui n'ont pas de persona. Donc, les 2 modèles que nous avons vus qui ont passé le test de Turing, c'est des modèles à qui on a construit un prompt, en fait, un prompt engineering, qu'on a mis dans le prompt system, et en gros, on a dit aux IA, comporte-toi de cette façon-là. Eh bien, les IA à qui on n'a pas dit ça, elles ne passent pas la barrière des 50%, donc elles n'ont pas réussi le test de Turing. Donc regardez, hein, ChatGPT 4, ChatGPT 4.5, No Persona, le Llama. Donc, je vous le disais en introduction, aucune IA n'avait encore passé le test de Turing, je ne sais pas si vous le saviez, maintenant vous le savez, sauf là récemment. Donc c'est vraiment incroyable ce qu'il s'est passé. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais jeune, c'était très à la mode le test de Turing, tout le monde en parlait. Du moins, c'était très ancré dans la culture populaire même, hein, puisque tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui le test de Turing. Eh bien ça, nous venons de le rendre obsolète. Oui, l'IA, elle progresse très très vite.
Alors dernière analyse de ce super tableau ici, c'est ici à droite, vous voyez il y a marqué confidence, donc ça c'est le score de confiance. C'est là où ça devient un peu plus intéressant ou un peu plus flippant selon comment on le voit, car là ça nous montre que beaucoup de participants étaient très confiants en se trompant. En fait ils étaient sûrs à 80, 90%, parfois 100% qu'ils avaient fait le bon choix alors que c'est pas vrai, alors même qu'ils pointaient en fait vers l'IA. C'est ce qu'on voit ici dans Selected AI et Selected Human. Donc quand en fait ils sélectionnaient le côté qui correspondait vraiment à l'humain, mais lui ne le savait pas, ils étaient confiants plus ou moins. Mais à contrario, quand ils sélectionnaient le côté où il y avait donc cette IA là que eux ne savaient pas non plus, ils étaient extrêmement confiants. On le voit ici, hein, c'est assez visible. En termes simples, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement les machines nous trompent, mais elles l'ont fait avec une précision qui manipule aussi notre confiance, comme on peut le voir ici. On est dans un monde où l'IA peut se faire passer pour vous et réussir haut la main maintenant. Nous sommes officiellement rentrés dans l'ère de l'IA, même si bon, je pense que nous y sommes rentrés il y a 2 ans pour être honnête. Ce qui est génial avec cette étude, c'est que c'est pas juste un test d'intelligence artificielle ou un simple test de Turing, c'est un test de notre propre perception. Notre capacité à discerner l'essentiel dans cet océan de signaux que nous avons aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les pubs de partout, les infos à droite, à gauche, etc. Eh bien, ça devient difficile. C'est ça qui est super intéressant, c'est que les chercheurs ont également demandé aux juges humains, donc ceux qui ont jugé, après coup, après chaque test, pourquoi est-ce qu'ils pensaient que tel ou tel interlocuteur était humain alors que ce n'était pas vrai. Et c'est ce que l'on voit dans la figure 5 ici. Et c'est que, en fait, la plupart des juges ne se sont pas appuyés sur des critères de logique, de technique ou cognitif. Ils ont plutôt jugé sur ce qu'on pourrait appeler la vibe, le flow de la conversation, le ressenti qu'ils avaient, le style de langage, en fait, l'impression générale d'une conversation. Je ne sais pas trop comment traduire le mot vibe en français, mais je pense que ce que j'ai décrit, ça en rapproche un petit peu. Dans tous les cas, c'est ce qu'on voit dans ce tableau ici. Nous avons des raisons de pourquoi est-ce qu'ils ont cru que l'IA était en fait humain. Il y a des raisons ici, regardez par exemple comme ils ont fait des fautes de frappe. Donc par exemple ici, l'IA a fait exprès de faire des fautes pour tromper l'humain qui jugeait et gagner la partie ainsi. Ou par exemple la manière dont les IA arrivaient à manipuler les questions en retour, etc. C'est-à-dire des choses qu'un bon imitateur peut simuler à la perfection. Mettez-vous à la place de ce juge et imaginez les questions qu'il s'est posées. Est-ce que la personne à qui je parle est maladroit? Est-ce qu'elle semble hésiter? Est-ce qu'elle avait l'air un peu paumée? Bingo, ça c'est un humain, alors qu'en fait c'était souvent une IA. C'est juste que le juge ne l'a pas reconnu. Et ça va encore plus loin, regardez la figure 3 ici en fait, qui va croiser les données donc du sondage que l'on vient de voir avec l'exactitude des jugements. Eh bien on voit quelque chose de fascinant. Les connaissances techniques, l'âge, le genre, le niveau d'études ou même l'usage quotidien de l'IA, tout ça n'a quasiment aucun impact sur le résultat. Et c'est ce que je trouve le plus fou, personnellement, c'est ce que je trouve le plus fou dans cette étude. Même les gens qui manipulent l'IA tous les jours se sont fait avoir et ont eu des résultats similaires à des gens qui ne l'utilisent pas tous les jours. Les personnes expertes se font berner également comme les autres. Et là, on comprend autre chose implicitement qui découle de cette étude. C'est là où c'est super, c'est qu'en étudiant l'IA, on en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et je pense qu'il faut le dire clairement, les humains ne jugent pas la vérité, ils jugent sur ce qui ressemble à la vérité. Ils ne reconnaissent pas l'intelligence, ils reconnaissent ce qui fait un humain, et ça, eh bien, ça peut s'imiter. C'est un résultat vraiment intéressant que je voulais vous partager aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je ne pensais pas le dire un jour, mais l'humanité a officiellement passé le test de Turing. Le test de Turing est maintenant obsolète. Un espèce de point de non-retour pour l'humanité. Mais finalement, comme quasiment toutes les semaines, j'ai envie de dire, depuis l'accélération folle de l'IA ces 2 dernières années. Super intéressant à voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ce genre de vidéos à l'avenir. Ici, on couvre les dernières avancées en IA comme celle-ci quasiment quotidiennement. Mais j'espère que cette lecture de papier vous aura intéressé. Maintenant, une dernière chose. J'aimerais vraiment vous parler de ce que vous pouvez faire pour réussir cette transition vers le nouveau monde vers lequel nous nous dirigeons. Vous l'avez vu là, le changement arrive à toute vitesse. Si je fais ce genre de vidéo, c'est en grande partie pour accomplir cet objectif-là et que la transition vers le futur qui arrive soit le plus facile possible pour le plus de gens possible. Et j'aimerais vous dire que depuis bientôt 1 an, j'ai déjà pu accompagner et former personnellement plus de 3000 personnes pour maîtriser et comprendre l'IA sous tous ses aspects. Je vous apprends l'IA. Je vous ai créé un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais, alors non seulement sur les modèles de langage comme ChatGPT, mais sur tous les aspects de l'IA, création de vidéos, de musique, d'images, de code informatique, et depuis hier des agents IA autonomes, bien plus encore.
c'est une formation vivante, constamment mise à jour avec l'évolution de l'IA. Chaque fois qu'un nouveau truc sort, je le mets à jour. Et pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main, pas à pas, et avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets et des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps et de l'impact, je vous apprends tout. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, sans surcoût, et accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre, donc soit en description sous la vidéo, soit en commentaire épinglé sous celle-ci également. Moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Dans tous les cas, merci pour avoir regardé cette vidéo, et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À bientôt. Albert, tu savais que Vision IA révolutionne l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr, je les suis sur x.com. Exactement. Follow Vision IA sur X pour devenir un génie de l'IA.